Alors bonjour Monsieur Shifter, on vous reçoit aujourd'hui pour parler de ce livre qui est sorti aux éditions Louise Bottu. Et ce livre en fait s'appelle bien tout simplement Récit véridique de ma vie, Uriel d'Acosta, le précurseur de Spinoza. Oui. C'est un livre que vous avez préfacé. Et donc dans un premier temps, je vous demandais de vous présenter et de nous expliquer un petit peu qui vous êtes pour ceux qui vous connaîtraient pas encore. Alors, je n'ai pas présenté le livre, je n'ai pas préfacé le livre, je l'ai présenté. Plus exactement, c'est une petite notice explicative. Ouais. Euh, une notice aurait demandé un peu plus de pages. Alors, qui suis-je? Eh bien, je suis un essayiste. Je n'aime pas me présenter comme philosophe. Je ne m'en attribue pas la qualité. Je pense que c'est une qualité rare, malgré le fait que des philosophes, il y en ait maintenant à foison. Et c'est peut-être à cause de ça d'ailleurs que j'évite euh, de me coiffer de ce titre. Non, je suis un essayiste, c'est-à-dire que lorsque j'écris des livres, je tente d'abord de savoir ce que je pense. Vous voyez, c'est ça au fond un essai. C'est ce que dit Montaigne hein, dans les essais. C'est lui qui invente l'essai. Et pourquoi avait-il intitulé ces essais des essais? Tout simplement parce que c'était des tentatives d'élucider sa propre pensée. D'accord. Donc, je n'écris pas des traités, ou alors, s'il m'est arrivé peut-être d'écrire des livres avec comme titre traité 2, c'était par dérision, si vous voulez, c'était par ironie. Mais non, voilà, je suis un essayiste et D'accord. romancier. Depuis peu, je me suis lancé, j'ai essayé le roman aussi. D'accord. Et du coup, quel est votre rapport avec ce livre et du coup avec Uriel d'Acosta? Pourquoi l'avoir présenté? Quel est le rapport entre vous Alors, et oui. comment dire, ce petit récit de sa vie de Uriel d'Acosta? Alors, il faut savoir que c'est un livre que je connaissais depuis longtemps, mais qui était épuisé. En tout cas, les éditions qui existent encore sont plutôt dispersées et on ne les trouve que sur des sites à un prix un peu prohibitif à mon goût. Ça n'a pas été réédité depuis longtemps. C'est pour ça que j'avais demandé à mon ami Jean-Michel Martinez des éditions Louise Bottu de le rééditer. Enfin, je l'avais demandé, je lui avais proposé de le rééditer. Ouais. Ensuite, pourquoi? Parce que Uriel d'Acosta est un philosophe peu connu, on peut même le dire comme ça, inconnu, et pourtant il a compté dans la pensée d'un grand philosophe qui lui mérite le titre de philosophe, c'est-à-dire Spinoza. Oui, Uriel d'Acosta, d'ailleurs, les destins familiaux d'Acosta et de Spinoza sont semblables. D'Acosta, comme Spinoza, appartenaient à des familles de maranes, c'est-à-dire de juifs qui, au Portugal, ont été obligés de se convertir au catholicisme. Sinon, c'était soit la mort, soit je ne sais quoi. Enfin, c'était des persécutions. Il faut se rappeler que l'Inquisition portugaise, comme l'Inquisition espagnole, était absolument intransigeante, sévère et On est à avait quelle dit époque? Pardonnez-moi pour ceux qui ne le savent pas, on est à oui. quelle époque à peu près? Alors ça, l'Inquisition portugaise et espagnole, ça date du XVIe siècle, hein. Après la Reconquista, après que les rois catholiques d'Espagne et du Portugal, enfin surtout d'Espagne, ont chassé les moros, c'est-à-dire les Arabes et les musulmans, eh bien, il a fallu catholiciser, si j'ose dire, christianiser l'entièreté de la péninsule ibérique. Ce qui a été fait en Espagne, ce qui a été fait aussi au Portugal. Et alors, on a dit alors bon, les musulmans n'en voulaient plus, hein, on les a chassés, tout simplement. Les juifs, on leur a dit, écoutez, vous pouvez rester, mais à la condition que vous vous convertissiez au christianisme, que vous vous convertissiez au catholicisme, bien évidemment, qui était la seule religion chrétienne de l'époque, puisque la réforme n'a jamais mis les pieds, si j'ose dire,
dans la péninsule ibérique. Ça n'a eu lieu que dans le nord de l'Europe. Donc, ces Spinoza, ces d'Acosta ont été obligés de se convertir au catholicisme, donc au XVe et XVIe siècle. Mais en réalité, malgré cette conversion, ce qu'il faut savoir, c'est que l'Inquisition avait toujours une suspicion à l'égard de ces nouveaux convertis, considérant qu'ils n'étaient pas assez catholiques. D'ailleurs, quand les Spinoza et les d'Acosta iront en Hollande, on les Juifs ne les considéreront pas comme étant assez juifs, ayant été catholiques. Donc, si vous voulez, ils ont toujours eu un statut assez particulier et assez hybride d'une certaine manière. Enfin, pour en revenir à d'Acosta, donc son père avait été converti au catholicisme. Il avait même une charge, je crois, honorifique et ecclésiastique. Hein, et donc, il avait une fonction dans l'Église catholique. Je sais plus trop laquelle. Bon, mais son fils Gabriel, qui était précocement philosophe, se posait la question de savoir ce que valaient les dogmes de la religion catholique. Alors pour ceux qui connaissent pas, je le précise, hein, pour nous c'est entendu, mais Gabriel en fait c'est le nom de d'Acosta quand il est catholique, enfin quand il était Voilà, catholique. Et ensuite, une fois qu'il est redevenu juif, il s'est fait appeler Uriel de son Uriel. Exactement, exactement. Alors, au Portugal, se sentant vraiment à l'étroit dans cette religion catholique, eh bien, il a fait un choix décisif, c'est-à-dire le choix de revenir à la religion de ses aïeux. Mais c'était impossible au Portugal puisque l'Inquisition veillait scrupuleusement sur le fait que on ne pouvait pas revenir sur une conversion. De ce fait, il est parti à la mort de son père. Il est parti avec toute sa famille en Hollande, réputée à l'époque et à juste titre comme étant une terre d'accueil et de tolérance religieuse. Donc voilà les d'Acosta partis à Amsterdam. Les Spinoza ne se connaissaient pas à l'époque, hein, mais ils les avaient certainement précédés dans cet exil, dans cette fuite vers, vers la Hollande. Bon, et d'Acosta, en arrivant à Amsterdam, se convertit au judaïsme. Je ne peux pas dire qu'il se convertisse à nouveau, il se convertit au judaïsme puisque de naissance il avait été catholique. Bon, tout se passe bien, lui, ses frères et sœurs, parce que la fratrie est grande, tous ces gens se convertissent donc au judaïsme. Les rabbins, bien entendu, voient la chose d'un très bon œil, sont ravis de voir la communauté s'augmenter de l'arrivée de cette famille. Mais d'Acosta n'en finit pas pour autant avec ses interrogations philosophiques. Et au crible de la raison, il interroge de nouveau les dogmes qui étaient sensiblement les mêmes dans la religion catholique, la création du monde, les miracles, l'immortalité de l'âme, et puis aussi comment la pertinence des rituels qui lui semblaient, comment dire, encombrant et inutile dans la religion catholique et qu'il trouve dans cette nouvelle religion, qu'il trouve tout aussi... Surtout qu'il regarde comment vivent les rabbins, les sages, comme il les appelle avec ironie. Oui, c'est sûr que extérieurement, ils respectent les rituels. Extérieurement, ils semblent très fidèles à la lettre des rituels. Mais dans leur vie, on ne peut pas dire qu'ils soient si sages que ça, si saints que ça. Et de les voir donner des leçons de morale et de sainteté, et de sagesse et de dévotion à tout le monde, cela finit par énerver, si j'ose dire, notre ami Uriel, enfin nouvellement Uriel. Et bon, ça c'est une chose, cette espèce d'antipathie qu'il a à l'égard des rabbins, mais surtout il aimerait en trouver certains avec lesquels il pourrait parler de
évoquer les questions de théologie qui lui tiennent à cœur. Mais aucun ne veut discuter de cela avec lui puisque ce sont des dogmes. Par définition, le dogme ne se remet jamais en cause. C'est une vérité établie, elle est absolument indubitable et indiscutable. Mais c'est mal connaître cet homme qui continue à élaborer pour lui-même une réflexion théologico-philosophique, philosophico-théologique, je ne sais pas comment dire ça, et il écrit des ouvrages, oui, des ouvrages on pourrait dire sceptiques à l'égard de la religion juive. Mais c'est pas la religion juive en tant que telle, c'est la religion tout court. Parce que lui, il a bien entendu deux cultures, on pourrait dire. Et quand il voit que finalement la religion juive comme la religion chrétienne partagent les mêmes dogmes, les mêmes, les mêmes actes de foi, alors évidemment, il s'attaque à la religion. Voilà pourquoi il est facile pour la communauté juive, pour les rabbins, pour la synagogue, d'alerter les autorités hollandaises, chrétiennes, en disant vous avez là un type, attention, qui est dangereux, parce qu'il remet en cause le dogme de l'immortalité de l'âme, le dogme de la création du monde, etc. Alors, la Hollande a beau être un État tolérant à l'égard du doute, à l'égard de la philosophie, enfin, il ne faut quand même pas exagérer, si vous voulez, il ne faut pas la présenter comme un État laïque avec, etc. Donc, les rabbins désignent ce relapse, ce renégat aux autorités chrétiennes, au tribunal civil, qui est en fait un tribunal chrétien, et là, on l'arrête, on le met en prison, on brûle ses livres, et on ne le libère que sous caution. Sa famille paye, mais vraiment avec difficulté, la caution, parce que naturellement, cet homme jette le discrédit sur toute la famille. Et alors, ils aimeraient bien qu'il reste en prison, mais s'il reste en prison, c'est un déshonneur. Enfin bref, c'est une drôle de situation. Bon, il finit par sortir de prison. Les rabbins en ont assez de lui et ils décident de l'excommunier. Mais le problème, c'est que excommunié, Uriel d'Acosta ne peut plus vivre en citoyen d'Amsterdam. Ses affaires, son commerce sont, pour ainsi dire, gelés. Donc, ce qu'il fait, il demande aux autorités juives, aux rabbins, de bien vouloir revenir sur leur décision d'excommunication, leur promettant qu'il se tiendra à carreau, qu'il ne publiera plus aucun livre, etc. Et les rabbins lui disent, attends, attends, si tu veux revenir, si tu veux qu'on annule ce décret d'excommunication, il faudra en passer par une cérémonie de réhabilitation. Et c'est là où, en fait, ils le punissent de son hérésie chronique, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'ils lui disent, écoute, tu vas passer par un rituel qui consistera à te faire fouetter en public, selon la loi mosaïque, la loi de Moïse, qui est une loi qui n'a rien d'une loi de Moïse, qui est une loi inventée par les rabbins au fil du temps, bien évidemment, qui consiste donc à recevoir 39 coups de fouet. 39, pas 40. 40, c'est péché. 39, voilà. Donc, voilà notre pauvre Uriel qui accepte cette humiliation publique tout simplement pour pouvoir sauver ses affaires, sauver sa vie de citoyen. Vous voyez, c'est un compromis qu'il accepte, même une compromission, qu'il accepte la mort dans l'âme, mais il l'accepte. Alors, il est attaché à un pilier de la synagogue par un prêtre ou enfin, un officiant, et là, il reçoit donc ses 39 coups de fouet. Il est déshabillé au niveau de, il est pas mis nu, mais à moitié nu au niveau du dos. Hein. Puis une fois qu'il a reçu ses 39 coups de fouet, qu'il est épuisé, il est étendu par terre, et les fidèles sont invités
à le piétiner en sortant de la synagogue. Alors, bien sûr, c'est une histoire absolument atroce, enfin, du point de vue humain. On se demande comment une institution religieuse qui prêche par ailleurs l'amour du prochain, hein, n'oublions pas, tu aimeras ton prochain comme toi-même, ce n'est pas un précepte chrétien, c'est un précepte mosaïque, c'est dans les 10 commandements, hein, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, après cette preuve d'amour de la part de la synagogue, qui est une preuve d'humiliation terrible, euh, bon, on pourrait se dire, l'histoire bon, va finir là, mais pas du tout. En réalité, il en éprouvera une telle honte, et sa famille d'ailleurs va le renier après cette histoire, malgré cette histoire, cette réhabilitation, pseudo-réhabilitation, qu'il finira par se tirer une balle dans le cœur. Bon, c'est pour ça que ce texte est un texte merveilleux, parce que c'est un texte, c'est un testament, c'est le témoignage historique. Hein, comment vit-on sa foi à Amsterdam quand on est juif et quand on a l'esprit traversé par des interrogations, par des doutes? Peut-on vivre vraiment dans la tranquillité ou n'est-on pas perçu comme un traître? Enfin, on appelle ça un renégat. Bon, voilà, donc Uriel raconte tout ça. Donc c'est tout cela, c'est un, oui, un témoignage. C'est aussi un testament. Et pourquoi je dis un testament? Parce que il faut savoir que le jour où il a été flagellé devant les fidèles de la synagogue, il y avait là toute la communauté d'Amsterdam. Et il y avait parmi ces gens, il y avait un petit garçon de 8 ans qui s'appelait Baruch Spinoza. Spinoza donc était le témoin de cette flagellation publique ordonnée par les rabbins. Spinoza qui se destinait lui-même à devenir rabbin. Mm. Mais cette histoire, ce spectacle, là, on peut le penser, là, pour le moins choqué, traumatisé, et a été certainement le, le, le déclic pour une réflexion philosophique. Il n'a que 8 ans, mais quand on vit avec un tel souvenir, très certainement que on mûrit sur le plan intellectuel, surtout quand on veut faire des études rabbiniques, ce à quoi le destinait son père. Je parle de Spinoza, hein. Et finalement, en fait, d'études rabbiniques, lui-même a été excommunié 16 ans plus tard. Donc, Uriel se tire une balle dans le cœur en 1640. Spinoza est excommunié de la communauté juive d'Amsterdam en 1656 à la suite d'un hérem, c'est-à-dire d'un décret. Si vous voulez, c'est le hérem, c'est l'équivalent de la fatwa chez les musulmans ou du décret d'excommunication chez les chrétiens. Un RM extrêmement violent, il suffit de le relire, puisque il se termine en disant que le nom de Spinoza soit effacé à tout jamais de la surface de la terre. Bon, ils n'y vont pas avec le dos de la cuillère, si je puis me permettre de... Vous voyez, bon, euh, il y a une violence terrible qui est destinée aux gens qui doutent à cette époque-là. Il y a une violence terrible qui est destinée aux gens qui, tout simplement, qui raisonnent, qui philosophent à cette époque-là. C'est la période où, et d'ailleurs Spinoza, c'est ce qu'il tentera de faire à nouveau dans le traité théologico-politique, peut-on faire coexister la philosophie et la foi, la C'est philosophie et la religion? c'est ce qu'il y Oui, a.
Pardonnez-moi, c'est ce qu'il y a d'extrêmement troublant chez Spinoza, c'est que, enfin, d'extrêmement troublant, moi qui ai découvert Uriel d'Acosta bien après Spinoza, parce que j'ai découvert Spinoza il y a 20 ans, et pour la petite parenthèse, c'est grâce à Spinoza que je suis moi-même sorti de l'islam, donc vous voyez, Spinoza parle encore aux gens qui sont coincés dans des religions parfois, mais ce qu'il y a de troublant enfin, dans les écrits de Spinoza, c'est qu'on voit en fait développé par Spinoza les mêmes interrogations qu'on trouvait déjà chez Uriel d'Acosta. Vous Voilà. avez raison. Vous avez raison parce que si les livres de d'Acosta ont été brûlés et détruits, alors non pas par la communauté juive, hein, non pas par la synagogue, mais par les autorités chrétiennes d'Amsterdam, euh, enfin, cela dit, aucun rabbin n'a levé la voix pour dire hey, arrêtez de brûler des livres, n'est-ce pas? Donc, bien, euh, il est certain que, enfin, il est probable que des copies de ces ouvrages avaient dû circuler, sauver des flammes et circuler dans... Parce que Amsterdam était un foyer, euh, comment dire, de lumière. Il y avait des philosophes, ce qu'on appelait les esprits forts, on les appelait pas encore comme ça à l'époque, mais ce qu'on appelait les libertins, c'est-à-dire des philosophes des athées, si vous voulez, qui ne croient pas en Dieu, qui commencent à réfléchir sur le monde euh, à la lueur des sciences qui sont en train de naître, donc qui mettent bien sûr à distance les dogmes religieux, les explications religieuses, etc. Donc Amsterdam est vraiment une capitale de l'intelligence, peut-être la plus grande à l'époque, et il est clair que Spinoza a dû avoir accès aux textes d'Acosta qui, bon, maintenant ont disparu, si vous voulez. Mais et les interrogations de d'Acosta, oui, sont devenues des interrogations du jeune Spinoza, parce que oui, ce sont les mêmes, ce sont les mêmes, ce sont les mêmes. Mais lui, il ira beaucoup plus loin. Le traité théologico-politique est véritablement un ouvrage de critique historique des Écritures. Hein, Spinoza est le premier à dire, bon, soyons sérieux, la Bible n'a jamais été écrite par Moïse, elle n'a jamais été écrite par les prophètes, elle n'a jamais été écrite par ceux qui prétendent être les auteurs. En réalité, ce sont des rabbins qui, tardivement, ont écrit ces histoires, tout simplement. Voilà. Ouais, c'est vrai que Spinoza a été très loin et puis Spinoza avait beaucoup de compétences, c'est-à-dire qu'il était capable, enfin, je sais pas, moi ça m'a sidéré, c'est-à-dire qu'il expliquait les superstitions, d'où viennent ces superstitions, comment elles ont été créées, donc faut connaître la psychologie humaine. Il a également expliqué qu'il fallait prendre en compte l'historicité des textes pour comprendre ces textes. Donc c'était quelqu'un qui commençait à faire de la théologie de haute volée. C'est quelqu'un qui commençait à prendre en compte l'historicité des textes et le contexte dans lequel ces textes auraient été révélés. Évidemment, c'est pas les mots qu'emploie Spinoza, mais donc du coup, il a commencé à faire des exégèses d'une manière cartésienne pour l'époque et c'était une première parce que comment dire, on regardait pas les textes comme ça à l'époque et se dire que c'est peut-être Uriel d'Acosta qui est à l'origine de cela chez Spinoza, bah moi ça m'a paru intéressant, c'est pour ça que j'ai voulu qu'on parle d'Uriel d'Acosta. Et puis il y a quelque chose qui m'a touché dans ce livre, c'est qu'Uriel d'Acosta effectivement est revenu vers les rabbins, leur a demandé de le réintégrer, mais c'est quelqu'un qui n'a jamais douté en fait de ses idées. Et je sais pas si on se rend compte à quel point il était difficile en fait d'être sûr de soi sur ces choses-là à l'époque, parce que tout le monde ou quasi tout le monde était religieux et tout le monde obéissait aux dogmes, et personne ne questionnait ces dogmes. Donc avoir autant de confiance en soi, autant de confiance en ses questionnements à l'époque, c'est quelque chose d'hyper puissant, je trouve. Voilà. Ah oui, c'était un homme courageux, d'autant qu'il faut se dire qu'il n'était pas isolé simplement qu'au niveau de la communauté, c'est que même sa famille, qu'il avait pourtant, comme on dirait aujourd'hui, exfiltré du Portugal pour les amener pour l'emmener cette famille jusqu'à Amsterdam et lui donner une vie tout à fait correcte, confortable. Sa famille, là,
complètement abandonné. Et ses frères l'ont spolié sur le plan financier, sur le plan des affaires, parce que je crois qu'il avait un commerce florissant, etc. Mais on lui a interdit cette liberté sociale à cause de ses interrogations philosophiques et à cause de ses livres, dont malheureusement nous n'avons plus aujourd'hui la moindre trace. Si on a quelques titres dont j'ai perdu le souvenir, mais sinon les livres en eux-mêmes ont disparu, sauf ce témoignage. Sauf ce témoignage, et au fond, c'est le principal, puisque on a là véritablement. En plus, c'est un ouvrage de philosophie aussi, puisque les interrogations qui le traversent sont mentionnées. Mais c'est aussi un livre très subjectif. C'est pour ça que c'est un livre émouvant. Ouais. C'est, c'est, euh, Descartes n'a pas encore écrit le discours de la méthode en 1632-33. Euh, bon, il est vrai que Montaigne a écrit les essais à la première personne, mais là on a un témoignage. C'est comme un essai de quoi, comment dire. Oui, c'est un essai un essai d'un hérétique sur sa condition. Ouais. Un essai autobiographique d'un hérétique sur la condition qui lui a été faite, qui lui a été réservée. C'est un livre, c'est un ouvrage tout à fait émouvant. Il n'y a pas d'autre mot. Effectivement, ouais, j'ai trouvé ce livre très émouvant. J'ai deux dernières petites questions. La première, c'est justement eh bien ce témoignage d'Uriel d'Acosta. Comment est-ce qu'il est arrivé jusqu'à nous? Est-ce qu'on sait comment il est arrivé jusque-là? Et voilà, d'où vient ce récit? À vrai dire, on ne le sait pas trop. À vrai D'accord. dire, on ne le sait pas trop. Euh, il a dû être conservé tout à fait par hasard et contre les volontés des ennemis de d'Acosta dans des bibliothèques. Ça devait être certainement ce qu'on appelait à l'époque des honnêtes hommes. L'honnête homme, c'est celui qui s'intéresse à des questions intellectuelles, scientifiques, littéraires, poétiques, etc. Et qui a dû conserver dans sa bibliothèque ce témoignage et qui a dû se transmettre comme ça de génération en génération eh bien, je ne sais pas moi, de bibliothécaire et puis c'est arrivé jusqu'à nos jours. Heureusement, heureusement. Claire. Alors, alors après, le, ce témoignage gêne beaucoup. Euh, En fait, d'Acosta et Spinoza, si je peux me permettre, gênent beaucoup. Gênent qui? Eh bien, gênent, c'est vrai, les autorités rabbiniques. Parce que autant sous nos latitudes, nous pouvons, je parle de l'Europe, nous trouvons plutôt, comment dire, héroïque le fait que des penseurs chrétiens aient pu secouer le joug du christianisme et nous saluons leur courage parce que ils ont dû comment endurer la répression de l'Inquisition. Mais alors bien sûr, la synagogue n'avait pas élevé une inquisition, instauré une inquisition, mais il y avait des tribunaux qui étaient extrêmement sévères. Alors, D'Acosta n'est pas Giordano Bruno, d'accord? Parce que Giordano Bruno, lui, il est brûlé en place publique à Rome en 1600. Bon, très bien. Là, on est vraiment dans la violence. Galilée, bien entendu, est victime de l'Inquisition romaine, bien d'accord, mais on voit bien que finalement, même dans la religion judaïque, eh bien, il ne fait pas bon être l'apôtre du doute. Ouais. C'est vrai, je suis d'accord avec vous. Une dernière petite question. Avant, je voulais juste placer une parenthèse, c'est tout simplement de se dire et de ne pas oublier que ces livres, en fait, sont des critiques de la religion, que ce soit celui d'Uriel d'Acosta ou l'œuvre de Spinoza. Effectivement, ça marche pour la chrétienté, ça marche pour le judaïsme et ça marche pour l'islam et pour toutes sortes de croyances même. Ah Hein. oui,
même des croyances aujourd'hui qui sont sans révélation. Le cartésianisme, on va dire, le cartésianisme conséquent de Spinoza, extrême de Spinoza, son rationalisme extrême aide beaucoup à chasser les croyances le plus possible. J'avais une dernière question à vous poser, c'est tout simplement, eh bien, quels sont les autres livres que vous avez écrits ou que vous avez présentés et qui vous semblent intéressants en fait à lire et que vous pourriez recommander? Alors, chez Louise Bottu, euh, il y a, j'ai préfacé un livre qui est un recueil de textes de George Orwell, l'auteur de 1984, bien sûr, et de La ferme des animaux. Alors, Orwell passe aujourd'hui pour vraiment un écrivain qui a eu l'intuition de certains systèmes totalitaires de surveillance des populations, etc. Ce qui est le cas. 1984, c'est tout à fait ça. Et il est un fait que, en fait, c'est une charge satirique contre, contre le stalinisme. Hein. Bien, le livre qui a été écrit en 1948, il inverse les dates 1984. Bon, très bien. Mais ce qu'on sait moins de Orwell, c'est son rapport à la littérature en tant qu'écrivain. Euh, dans les quelques textes là, publiés chez Louise Bottu, alors c'est un recueil de textes qui a été intitulé De l'écriture politique comme un art. Pour lui, pour Orwell, on écrit des romans qu'à la condition qu'il euh, qu'il formule un message politique. Au fond, une œuvre littéraire, c'est une propagande. Mm. Il dit ça avant Sartre, avant la littérature engagée. Ouais. Et il y a un texte dont je parlerai un jour sur une petite vidéo, ou si vous m'invitez, où il s'en prend à un auteur irlandais très connu, Swift, l'auteur des Voyages de Gulliver. Ouais. Il s'en prend à lui, pourquoi? Parce que pour lui, Swift est un auteur pessimiste qui condamne la nature humaine et qui ne voit dans l'histoire aucune ouverture possible vers le meilleur. Ouais. Les Voyages de Gulliver, c'est une satire non pas des régimes politiques, c'est ça, mais c'est surtout une satire de l'homme lui-même, de l'humain lui-même. Ouais. Et pour Orwell, c'est absolument condamnable, car un écrivain doit toujours faire miroiter éventuellement un progrès, un avenir de l'humanité. C'est un socialiste, hein, nous l'oublions pas. Alors c'est très intéressant ces textes-là, parce que finalement, concevoir la littérature comme une forme de propagande, bon, moi qui suis amateur de littérature, je n'ai jamais, quant à moi, perçu la littérature comme cela, évidemment. Et donc ça, c'est un livre dont je recommande la lecture. Donc c'est chez Louise Bottu, toujours dans cette petite collection noire hein, qui s'intitule donc Orwell, de la littérature politique comme un art. Dans la même collection noire, il y a ben, la réédition de L'argent de Peggy, très beau texte. La France comme, contre les robots de Bernanos, un Ouais. très beau texte contre la modernité technologique. Ouais. Ah oui, toujours dans cette collection noire, il y a un texte fondamental qui nous ramène à Uriel et à Spinoza. C'est l'Ecclésiaste. Ouais. Ouais. Ah, ça a coupé. Chapitre de l'Ancien Testament Ouais. et qui est une sorte de texte tout à fait, c'est une anomalie dans l'Ancien Testament. C'est une anomalie parce que d'abord, un, on ne connaît pas l'auteur, c'est une supercherie littéraire, c'est ça qui est amusant. Il se présente comme étant Salomon, ce roi. Ça, en réalité, c'est un auteur qui est récent, qui a dû écrire ce texte peut-être au 1er siècle avant Jésus-Christ ou peut-être même après.
alors que Salomon a vécu, je sais pas, je me rappelle plus, mais 8 siècles avant Jésus-Christ. Et l'Ecclésiaste est un texte totalement désespéré. C'est un texte nihiliste. C'est un poème magnifique. Vous savez, vanité, vanité, tout est vanité, rien de neuf sous le soleil, tous les fleuves se jettent à la mer sans jamais la remplir, et il y a un temps pour tout, un temps pour tuer, un temps pour naître, un temps pour... C'est un texte, c'est un très beau poème. Et donc, les éditions Louise Bottu l'ont réédité dans la traduction de Monsieur de Sacy, qui était un homme de lettres du XVIIe. Donc, je l'ai revu un peu, sa traduction, et j'en ai fait la préface aussi pour la présenter. Eh bien, écoutez, Monsieur Shifter, il me reste à vous remercier de nous avoir accordé un petit peu de temps. Juste un petite précision, je suis désolé pour ceux qui me suivent sur ma chaîne, j'ai eu un petit problème technique aujourd'hui, donc mon image de mon côté n'est pas super belle, mais voilà, j'espère que ça ne vous aura pas empêché d'apprécier le récit d'Uriel d'Acosta, qui est un récit vraiment très intéressant. Et donc du coup, je vous mettrai un lien pour pouvoir aller acheter aux éditions Louise Bottu ce livre d'Uriel d'Acosta avec une notice de Monsieur Shifter qui aujourd'hui nous a accordé de son temps. Et voilà, donc c'est un livre que je vous recommande de lire. Voilà, merci beaucoup à vous. Merci. Merci.